Nous rendons grâce à Dieu parce qu'aujourd'hui il permet que nous puissions parler de sa parole, la parole sainte, la Bible qui est la parole infaillible de notre Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, qu'il nous accorde cette facilité de pouvoir écouter ce qu'il va nous dire ce soir. Dans le nom de Jésus, Amen. Aujourd'hui nous allons parler du culte. Qu'est-ce que le culte? Qu'est-ce que ça signifie? Ces mots-là, les cultes. Les cultes, c'est un rassemblement des croyants ou des chrétiens. Et ils se rassemblent au nom de Jésus-Christ pour célébrer son nom. Les cultes, c'est la célébration de la parole de Dieu dans la prédication et dans les sacrements. Les cultes, c'est aussi les moments où les chrétiens partagent les joies, les peines et les reçoivent sous forme de dons de grâce de Dieu. Le culte, c'est la commémoration du don du salut du Christ, ou encore le culte rétablit les croyants dans sa vocation première qui est l'adoration et la louange. Le culte, c'est l'occasion pour les croyants de se présenter devant Dieu, l'occasion pour se confesser de leurs péchés, pour affirmer sa foi ou son espérance. Le culte est tout moment où la parole de Dieu touche les humains. Le mot culte du latin, ça signifie cultus. Et cultus qui dérive du mot colère, qui signifie rendre culte. Il signifie aussi cultiver. Donc quand nous allons à l'église ou dans nos assemblées, nous allons pour cultiver notre relation avec Dieu. Nous allons pour cultiver notre intimité avec Dieu. Donc le mot culte, ça signifie cultiver notre relation, notre intimité avec Dieu. Le culte est un élément central de toute religion. Le culte est un élément d'identification. Tous ceux qui se disent chrétiens, on les identifie quand ils aillent à l'église pour rendre culte. Mais nous allons aussi attarder sur un autre mot qui est apparu parce qu'on avait dit le culte, on a dit, rétablit les chrétiens ou les croyants dans sa vocation première qui est l'adoration et la louange. Donc il y a le mot adoration qui apparaît. Et sur ce, nous allons jeter un regard sur la Bible. Nous allons essayer de voir ce que dit la Bible sur le mot adoration. Et sur ce, nous prenons l'histoire d'Abraham sur le mont Morija. Donc nous allons lire le livre de Genèse chapitre 22 à partir du premier verset jusqu'au verset 13-14. Nous lisons: après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit: Abraham. Et il répondit: me voici. Dieu dit: prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Verset 3. Abraham se leva de bon matin, serviteur, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Verset 4. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Verset 5. Abraham dit à ses serviteurs: restez ici avec l'âne. Moi et les jeunes hommes, nous irons jusque là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Verset 6. Abraham prit le bois pour l'holocauste, les chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Verset 7. Alors Isaac, parlant à Abraham son père, et dit: mon père.
Et il répondit, mais voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Verset 8. Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira en lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Verset 9. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y leva un autel et rangea les bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par le dessus les bois. Verset 10. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Verset 11. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham, et il répondit, me voici. Verset 12. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. On peut s'arrêter là. Nous voyons ici quelque part, Abraham dit, dans le verset 5, Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Il a dit, nous irons jusqu'au sommet de la montagne pour adorer et après nous reviendrons ici. L'adoration ici, si je lis ce texte, je comprends que Abraham n'a pas rapporté des tambourins, des tam-tams, des drums, des instruments de musique pour aller chanter et louer, comme nous avons l'habitude de le faire dans nos églises évangéliques, pour aller chanter là-haut sur la montagne. Par contre, une chose est sûre, il a dit qu'il monte pour aller adorer. Et à partir de là, nous nous sommes posé la question, c'est quoi adorer? En quoi consiste l'adoration? Quand nous regardons le mot adoration, adorer c'est servir Dieu, c'est le servir, c'est respecter sa volonté qu'il a exprimée dans les Écritures. Donc, adorer Dieu, c'est servir Dieu. C'est premièrement respecter sa volonté. C'est premièrement respecter ce qu'il a exprimé dans ses Écritures, dans sa parole, dans la Bible. L'adoration qu'on doit à Dieu n'est ni plus ni moins que l'offrande de sa vie et de ce que l'on a de plus précieux à donner. Donc, là nous voyons que Abraham a donné quelque chose de précieux dans sa vie qui était son fils. Et quand tu donnes quelque chose de précieux à Dieu, là tu adores Dieu. Là tu l'honores. Adorer en esprit et en vérité. Là nous prenons le texte de Jean 14, 23, là où on dit, les vrais adorateurs que le Père recherche, c'est ceux qui adorent en esprit et en vérité. Abraham adorait Dieu en esprit et en vérité. Donc il était sincère. Tout abandonner pour suivre Dieu, lui vouer sa vie entière, relève de la véritable adoration. Donc celui qui adore Dieu, c'est quelqu'un qui voue sa vie à Dieu. C'est quelqu'un qui donne toute sa vie à Dieu. C'est quelqu'un qui donne tout ce qu'il a. Parce que tout vient de Dieu. Quand tu donnes ta vie à Dieu pour le servir, là tu adores Dieu. En esprit et en vérité, demande des désirs et des recherches. Tout abandonner pour suivre Dieu, pour lui vouer sa vie, c'est ça adorer. Tout abandonner pour suivre, c'est Dieu-là qui t'appelle. Tout abandonner pour suivre celui qui te donne la vie. Tout abandonner et tout lui vouer. Adorer, quand on adore, il faut tout abandonner et tout lui vouer. Adorer, nous pensons que adorer c'est recevoir.
pour lui vouer notre vie. Il y en a qui pensent que adorer, c'est recevoir. Adorer, ce n'est pas recevoir. Adorer, c'est par contre donner. Donner sa vie. Il faut que tu donnes ta vie. Il faut que tu voues ta vie à Dieu. C'est se donner, c'est s'abandonner. Comme Abraham, nous avons vu, il avait voué sa vie à Dieu. Il s'est abandonné totalement à Dieu. C'est comme ça quand Dieu lui a demandé de donner cette chose, des choses. Donc nous étions en train de parler sur ce terme-là grec, qui signifie adorer en grec, qui signifie proskuneo, ou se prosterner face contre terre. Ça marque un respect, ça marque la soumission. Quand tu te prosternes la face contre terre, c'est-à-dire celui à qui tu te prosternes, c'est un être supérieur, c'est un être suprême, c'est quelqu'un qui est supérieur en toi. Et quand l'homme, Moïse ou Abraham, se prosternait la face contre terre, ça voulait tout simplement dire qu'ils avaient un respect profond envers ces dieux suprêmes, les dieux d'amour. Ils étaient soumis totalement à ces dieux qui étaient un être merveilleux, rempli d'amour. Parce qu'ils voyaient la comparaison, ils le faisaient par rapport à ce qu'ils avaient avant et ce qu'ils étaient après. Ils faisaient la comparaison, prenons l'exemple d'Abraham par rapport à Chaldée, de là où il venait, un pays de magie et de beaucoup de choses, par rapport à ce que Dieu faisait pour lui. Et voilà, ils avaient un profond respect. Ils se prosternaient par terre, mais avant de se prosterner par terre, ils avaient un respect. Ils respectaient ces dieux-là. Ils avaient la soumission par rapport à ces dieux-là. Ils étaient soumis dans ce sens que tout ce que Dieu disait, ils écoutaient. Quand nous prenons ce que nous disait par exemple David dans les livres de Psaumes, il dit « Heureux le peuple qui marche selon le son de la trompette. » C'est-à-dire ces gens-là, ils écoutaient la trompette. La trompette, c'est la parole de Dieu. Ce que Dieu disait, et ils écoutaient et ils marchaient selon ce que Dieu disait. Donc nous revenons encore à ce que nous avons dit avant. Ça ne nous servirait à rien de dormir la face contre terre si on n'a pas donné notre vie à Jésus. C'est comme ça Jésus disait, l'heure vient où elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. C'est ça les adorateurs que son Père recherche. Cela veut dire, nous devons commencer par les commencements. Est-ce que nous sommes soumis à Christ? Est-ce que nous avons donné notre vie à Christ? Est-ce que nous suivons la parole de Christ? Est-ce que nous écoutons le son de la trompette? Est-ce que nous avons abandonné notre vie à Christ? Est-ce que nous avons du respect pour celui qui a donné sa vie en rançon afin que nous ayons la vie? Est-ce que nous respectons ces dieux-là où la Bible nous dit, je répète encore, que aucun cœur ne pouvait supporter ce que Jésus a supporté pour nous sur la croix. Aucun cœur ne pouvait supporter. Et la Bible dit, quand les éléments se déchaînaient contre lui, quand les hommes se déchaînaient contre lui, quand les insultes, les salives, avec les coups de fouet qui pleuvaient, mais lui, il répondait par quelque chose de merveilleux qui était l'amour, quoi. Ah, quel amour, quoi. Alors que le monde des ténèbres pensait que le Fils de l'homme allait mobiliser son armée céleste pour essayer de se dérober de ses responsabilités. Mais la Bible nous dit qu'il a subi. Il a été obéissant jusqu'à la mort. Et quelle mort? La mort honteuse sur la croix. Là où le monde des ténèbres s'attendait que le Christ devait montrer sa puissance. Mais il a répondu par l'amour. Il a répondu par l'amour.
Avec les insultes, il a répondu par l'amour. Avec des coups de fouet, il a répondu par l'amour. Et nous le voyons dans les textes d'Ésaïe 53, là où il est dit, il n'a point ouvert la bouche comme une brebis qu'on amène à l'abattoir. Il a tout accepté. Il a donné sa vie. Est-ce que nous avons ce respect-là envers celui qui a donné sa vie sur la croix pour nous sauver? L'adoration ne doit pas se faire comme ça. L'adoration doit par contre se faire d'une façon intelligente et avec conviction. On ne doit pas le faire comme ça, comme ça. C'est pas quelque chose qu'on te pousse à faire. C'est quelque chose que tu dois être convaincu de ce que tu fais. La conviction vient du fait que tu as donné ta vie. Parce que tu sais, quand tu adores, tu sais qui tu adores. Et quand Moïse se prosternait la face contre terre, quand Abraham se prosternait la face contre terre, il savait devant qui il se prosternait. Il savait pourquoi il se prosternait. Il savait et il connaissait celui à qui il se prosternait. Ils avaient la conviction que je me prosterne devant celui qui peut tout, celui qui est capable de tout. Il savait que là, je suis en train de me prosterner devant celui qui est omniscient, omnipotent, omniprésent. Le Dieu d'amour qui a toutes les qualités, le Dieu parfait. Il savait que quand je me prosterne comme ça, devant celui qui me donne la vie, celui qui me sauve, celui qui est mon Dieu, je suis en sa présence. Quand je me prosterne, je sais que je suis entre les bonnes mains. Ils avaient la conviction que ce Dieu-là, c'était pas un Dieu de Baal. C'était pas un Dieu de statuettes. C'était un Dieu puissant, glorieux, un Dieu redoutable, mais un Dieu avec un amour infini, où la Bible dit son amour était incommensurable. Ils avaient cette conviction que c'était le bon Dieu, l'unique Dieu, le véritable Dieu. C'est lui qui était capable de tout, c'est lui qui pouvait tout, c'est lui qui était le commencement et la fin, l'unique, le véritable. Ils avaient cette conviction. C'est comme ça, quand on adore, il ne faut pas qu'on nous pousse à adorer. Et ce que nous on constate dans nos églises, quand on dit maintenant nous allons adorer le Seigneur, il y a juste un ou deux mots. Et puis l'église, elle devient silencieuse, quoi. Des gens qui cherchent des mots. Mais quand vous avez la conviction que c'est ce Dieu-là qui a subi une mort honteuse afin que nous ayons la vie, comme Job qui dit, tu m'as donné la vie. Si tu as cette conviction, tu vas te mettre à adorer nuit et jour, matin, midi, soir. Même si la bouche est fermée, mais dans ton cœur, ça va pleuvoir. Et tu ne vas pas manquer de mots. Si tu as la conviction, réellement tu sais que c'est lui qui t'a sauvé, tu vas adorer quoi? Tu vas adorer. Nous avons un exemple, la Bible dit, quand ils étaient en Égypte, les Israélites, ils ne pouvaient pas chanter, ils ne pouvaient pas danser, parce que c'était trop pénible pour eux. C'était limite sauvage, c'était l'esclavagisme. Mais la Bible nous dit, quand ils ont vu la main de Dieu, quand ils ont vu l'accomplissement de la parole de Dieu qui disait, les Égyptiens que vous êtes en train de voir, dans peu de temps vous ne les verrez plus. Effectivement, quand ils ont vu Pharaon avec les